Salut, c'est Olivier Japon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment travailler au Japon avant les Jeux Olympiques. Donc comment réussir au Japon avant 2020. Donc dans les minutes qui suivent, vous allez voir en fait les 8 étapes pour travailler au Japon avant 2020, vous permettant donc de trouver un emploi même si vous partez de zéro. Prenez un papier et un crayon vite fait. Imaginez ce scénario. Vous êtes au Japon, c'est les Jeux Olympiques. Vous avez un travail qui vous plaît, la vie qui vous plaît, dans le pays qui vous plaît, avec la personne qui vous plaît. Mais en plus, vous avez des possibilités illimitées. Parce que ce que la plupart des gens ignorent en fait, c'est que vivre au Japon, c'est pas seulement une question de réaliser ses rêves, c'est une question de mentalité, de challenge, de dépassement de soi, de briser ses limites. Et parce que si vous arrivez à réaliser vos rêves au Japon, vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez réaliser n'importe quoi, n'importe où. Et en fait, vous aurez juste à appliquer ce que vous avez déjà fait pour réussir au Japon sur votre nouveau projet. Donc c'est pour ça que je suis passionné par le fait de vous aider à travailler au Japon, parce que je sais le changement de vision que ça apporte, le changement de mentalité que ça va impliquer pour vous. Regardez, là, les Jeux Olympiques de Rio viennent de s'achever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 4 ans, on va avoir de la pub gratuite sur le Japon. Des reportages, des flammes olympiques, des préparations, etc. Et ce sera encore plus d'exposition pour le Japon. Donc si vous voulez vraiment bosser au Japon, si vraiment c'est ce que vous voulez faire, honnêtement je pense que c'est le moment d'y penser sérieusement et d'établir un plan, un vrai plan de A à Z. Et ensuite de passer à l'action dessus pour enfin réaliser vos rêves, réaliser vos objectifs de travailler au Japon avant les Jeux Olympiques. Donc voici le plan que moi je vous propose. Donc c'est en 8 étapes. Donc, on part de chez vous, de votre maison. Donc là voilà. La première étape c'est la mindset. Le mindset, ce que j'appelle, ce sont la mentalité, votre état d'esprit. Donc comment est-ce que vous pensez, à quoi est-ce que vous pensez, et est-ce que vous pensez que c'est réalisable ou pas. C'est absolument indispensable déjà d'avoir la bonne mindset, le bon état d'esprit pour commencer, parce que si vous pensez que c'est impossible, ça va pas marcher, ça marchera jamais. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, ce sont les prérequis. Donc il vous faut des prérequis pour venir au Japon. Il vous faut des diplômes, donc minimum Bac+3 ou alors 10 ans d'expérience. Et ensuite il vous faut aussi de l'expérience pour venir au Japon. Donc si vous avez 10 ans, donc là vous validez 2 cases en un seul coup, donc les diplômes et l'expérience. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir par exemple 6 mois de stage, c'est aussi valide et c'est aussi valable que si vous avez 1 an d'expérience ou quoi, parce qu'en fait au Japon il n'y a pas de stage comme on en a ici, et donc ici à partir du moment où vous faites un stage au Japon, vous pouvez transformer ça en expérience et mettre ça en avant. Et enfin il y a la langue. Donc les langues, c'est pas seulement le japonais, c'est également l'anglais, parce qu'on oublie souvent l'anglais parce qu'on se dit c'est le Japon, tout le monde parle japonais, mais c'est extrêmement important, c'est pas un avantage, c'est obligatoire. En tout cas pour moi, honnêtement je vois pas comment vous allez pouvoir vous débrouiller au Japon sans l'anglais et le japonais. Ensuite, la troisième étape, ce sont les sites. Donc c'est important de postuler sur les sites de carrière, donc par exemple Career Cross ou Daijob, donc d'avoir un CV en anglais et en japonais, et de faire une mise à jour tous les jours en fait. La quatrième étape, donc, ce sont les agences. Donc, il est important de contacter les agences de recrutement et tout, de carrément les harceler en fait pour qu'ils travaillent pour vous à chercher un emploi à votre place. Et donc, c'est important d'avoir une fréquence dans l'action. Ensuite, la cinquième étape, c'est les entretiens. Donc, les entretiens, il faut voir ça d'une façon qui est la suivante. Donc il faut voir ça comme un jackpot en fait. C'est comme si vous avez une machine à sous. Chaque entretien que vous avez, c'est une opportunité. C'est pas quelque chose que vous allez qui va vous être négatif, ça va pas vous être en moins. C'est quelque chose de positif. Donc il faut vraiment miser là-dessus, avoir un argumentaire, sourire et penser que c'est quelque chose de positif. C'est pas quelque chose qui va vous niquer la gueule quoi. Ensuite, l'étape suivante, c'est la gestion d'échec. Donc la gestion d'échec, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez échoué un entretien que c'est mauvais. En fait, c'est tout le contraire. C'est bon parce que vous avez appris certaines choses, vous avez compris certaines questions, vous avez répondu à d'autres, etc. L'avant-dernière étape, c'est la période d'essai. Donc c'est comment gérer cette période-là et comment faire pour travailler, comment faire pour qu'on vous apprécie, etc. dans une entreprise japonaise ou internationale au Japon. Et enfin, la dernière étape, c'est l'immigration. Donc comment passer l'immigration et tous les papiers qu'on va vous demander, etc. pour obtenir votre visa de travail pour travailler au Japon. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez établir un plan pour travailler au Japon et pour réussir ici avant 2020. Merci, à plus dans une prochaine vidéo.